Bonjour les amis, c'est Gilles de Photoshop Techniques. Alors aujourd'hui, j'ai décidé de vous montrer comment réaliser ceci. Ça vous intéresse? Allez, on y court. Alors, nous allons partir de ce fichier Photoshop sur lequel j'ai créé un fond de couleur, ici, avec la couleur BD 91-93, pour ceux qui veulent partir du même point de départ que moi. Et au-dessus, j'ai posé un calque avec le modèle déjà détouré. Je vais vous décrire les étapes importantes que j'effectue, tout en vous laissant de l'autonomie quant au choix des couleurs, ainsi qu'au placement des différentes brosses. Nous allons dupliquer le calque modèle par CTRL-J ou par cette commande, dupliquer le calque. Et sur le calque du haut, nous allons appliquer un filtre fluidité. Et par des petits mouvements, nous allons agrandir la robe. Nous prenons donc une taille, oui, la taille est bonne. Nous agrandissons la robe comme ceci. Alors j'essaie, dans la mesure du possible, de laisser une forme robe. Voilà, tout en essayant quand même de l'agrandir assez pour pas que les bords soient vides. Alors, par contre, ce qui est important également, c'est d'essayer de remplir ces zones sombres, de les cacher avec des zones de ton moyen, pour pas que ça fasse une trop grande différence lorsque nous utiliserons les brosses. Voilà. Comme ceci à peu près. Nous cliquons sur OK. Nous ajoutons un masque de fusion et cachons le calque modèle original. Alors sur ce masque, on va choisir une couleur noire et une brosse assez dure, voilà, même très dure, pour pouvoir réduire la robe. Voilà, comme ceci. Et on va la réduire environ oui, peut-être un peu moins. Voilà, à peu près comme ceci. Attention à bien peindre sur le masque, il faut que celui-ci ait l'encadrement blanc. Inversons les couleurs, soit par ici, soit par X. Voilà. Dans les brosses, nous allons choisir, dans les brosses que nous avons ajoutées, nous allons choisir la 200 dpi 05. Voilà. Puis nous allons l'appliquer sur le masque, mais de couleur blanche, pour révéler le dessous. Vous pouvez, à votre guise, choisir d'autres brosses, éventuellement. Ici, je vous laisse juge de ce que vous voulez donner comme effet, des brosses à appliquer, ainsi que de la façon dont vous les appliquerez. C'est pour ça que chaque création sera différente.
Puis avec une brosse standard noire, comme ceci, nous effaçons les imperfections. Nous pouvons également arranger avec la brosse blanche. Puis ensuite, avec la brosse forme héritée, forme d'outil naturel, 56 pixels, ici pointillé dense 56 pixels, peindre en blanc, voilà, nous ajoutons quelques touches. Là aussi, je vous laisse juge de l'endroit où vous voulez les ajouter, de la grosseur des tâches. Afin que ça soit assez joli. Et homogène. Alors, au-dessus de tout ça, nous rajoutons une courbe de transfert de dégradé du noir au blanc en mode écrêtage, ici, voilà, avec un mode de transfert
lumière crue et 20% d'opacité. Avant, après. Au-dessus de tout cela, donc, on rajoute un calque vide que l'on remplit 50% de gris, oui, tout à fait. Voilà. On le passe en mode écrêtage avec Alt plus cette flèche. Hein, et en mode incrustation. On va donner du relief avec les commandes outils densité moins pour éclaircir, outils densité plus pour assombrir. Donc, outils densité plus pour éclaircir. Voilà. Ici. Et densité moins pour assombrir. On donne du relief au tissu. On sélectionne les 3 premiers calques, on les groupe par CTRL-G. En dessous de ce groupe, nous créons un calque vide également. Nous prenons la couleur blanche avec une brosse souple. Voilà. Nous ajoutons une lumière que nous adaptons au niveau de taille. CTRL-T. Voilà. Déplaçons approximativement là. Nous réduisons son opacité à 80%. Au-dessus de ce calque, nous créons un nouveau calque vide et avec la couleur noire, une brosse légèrement plus petite, ici, hop, CTRL-T, nous créons l'ombre du modèle. Voilà. Approximativement ici. Nous réduisons son opacité à environ, voilà, 36% environ. Maintenant, CTRL, ALT, SHIFT plus E pour créer un calque mixé de tout ce qui est en dessous. Nous le convertissons en objet dynamique. Nous créons un filtre caméra raw et je vous laisse faire les réglages qui semblent le plus appropriés à votre création.
Voilà, avant, après, vous venez d'effectuer votre première création. Voilà, ce tutoriel est à présent terminé. J'espère qu'il vous donnera envie de réaliser quelque chose dans ce style, mais aussi d'autres créations à l'avenir. N'hésitez pas à me les montrer d'ailleurs. N'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne et de cliquer sur la petite cloche afin d'être le premier averti des nouvelles parutions. Il me reste maintenant à vous souhaiter un très bon réveillon de fin d'année et nous nous retrouvons très bientôt pour de nouvelles aventures artistiques. Salut!